Nicky est un beau garçon naturellement attrayant et charmant vivant à Los Angeles. Quand il était jeune, une amie de sa mère a prédit qu'il deviendrait un grand séducteur. Il a même été un jour surpris en train d'avoir des relations intimes avec la même femme par son mari. Le rêve de tous les jeunes séducteurs implique apparemment une vie facile avec des femmes belles et riches à Los Angeles et en Californie. Le rêve de Nicky était d'avoir la vie la plus luxueuse possible grâce aux femmes. Et il avait déjà réalisé ce rêve. Ce soir-là, Nicky va dans un restaurant français où il a été avec de nombreuses femmes attirantes auparavant. Mais cette fois, il cherche plus qu'une simple aventure d'un soir. Enfin, lorsqu'il remarque sa cible, Nicky commence à charmer Samantha avec ses compétences uniques en communication. Samantha comprend ce qu'il essaie de faire et, malgré son attrait, le rejette initialement, affirmant qu'il ne peut jamais venir chez elle. Cependant, Nicky ne renonce pas et utilise le pouvoir des mots pour la manipuler. Finalement, un doux petit baiser lui donne accès à sa maison. Nicky est impressionné par la maison luxueuse mais ne le montre pas car il doit maintenir sa propre image. Lorsque Nicky, qui est assez confiant, dit à Samantha, qui semble être très excitée, qu'il ne dormira pas avec elle à moins qu'elle n'enlève ses bottes, Samantha est forcée de se soumettre. Nicky déconseille d'avoir une relation entièrement satisfaisante dès la première nuit, affirmant qu'il devrait toujours y avoir une porte ouverte. Le matin, Samantha doit partir pour le travail. Nicky fait semblant d'être très épuisée. Elle lui laisse donc sa carte de crédit pour commander le petit déjeuner. Nicky savoure le luxe de la maison avec un délicieux petit déjeuner et se prépare à envahir le cœur de Samantha. Pour cela, il commande des fleurs, prépare de la nourriture et garde le lit comme surprise ultime. Le soir, Samantha revient, surprise de trouver Nicky toujours à la maison. Cependant, les efforts de Nicky sont admirables et plus tard, Samantha passe des moments intenses avec lui tout au long de la nuit. Mais elle ignore que Nicky est sans emploi, sans abri et sans voiture. Les jours passent et Nicky continue de gagner son cœur. Samantha a un voyage d'affaires à New York pour quelques jours. Elle veut emmener Nicky avec elle, mais celui-ci est déterminé à profiter des profondeurs de cette vie extravagante. Il organise des fêtes dans la luxueuse maison, qu'il présente aux gens comme la sienne. En pleine conversation avec son ami Harry, Hélène arrive à la fête. Nicky, qui a peur que Hélène révèle la vérité, demande à Harry d'emmener la fille ailleurs. Au même moment, une fille complètement ivre s'approche et lui demande de lui faire visiter la maison. La visite de la maison se termine dans la chambre à coucher. Le lendemain, en l'absence de Samantha, Nicky invite Emily, une fille avec qui il traîne toujours. Emily veut une relation sérieuse avec lui, mais il ne la voit que comme un passe-temps. Le soir suivant, Nicky regarde un match de football important avec Emily. Cependant, ils sont surpris par le retour inattendu de Samantha. Samantha est au courant des fêtes qu'il organise et sait qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Elle croit que Nicky n'est qu'une personne ordinaire offrant des services intimes en échange d'une vie luxueuse, et elle semble être OK avec ça. Quelques jours plus tard, Nicky est impressionné par Heather, une serveuse dans un café. Il essaie toutes ses tactiques pour flirter avec elle, mais elle est un os dur à craquer. Nicky part sans payer son repas, mais lui laisse son numéro. Quelques heures plus tard, Heather apprend l'adresse de Nicky auprès du livreur et va récupérer son argent. Sans laisser Nicky dire un mot, elle prend son argent et s'en va. Heather reste dans l'esprit de Nicky. Pour l'impressionner, il demande à Harry de jouer le rôle de son assistant. Heather avait vu la luxueuse maison de Nicky, donc Nicky prévoit de la convaincre facilement qu'il est un homme d'affaires fortuné. Et ça marche, car Heather lui donne son numéro. Ce soir-là, Nicky l'appelle, mais Heather dit qu'elle n'est pas disponible et le rappellera plus tard. Elle rappelle 10 heures plus tard et ils se rencontrent pour dîner. Pendant que Nicky parle de choses importantes, Heather parle à quelqu'un au téléphone et quitte la table sans explication. Cela fait sentir Nicky insignifiant. Le lendemain soir, Samantha est à l'hôpital et Nicky est seul à la maison. Il reçoit un message de Heather et quelques secondes plus tard, il entend un bruit venant de la piscine. Lorsqu'il vérifie, il trouve Heather. Nicky exprime son ressentiment pour la nuit précédente, pensant qu'elle avait un petit ami. Mais, lorsque Heather explique qu'elle a agi ainsi en raison de la grave maladie de son petit frère, Nicky la croit. Le matin, Nicky va déplacer la voiture de Heather car il y a un nettoyage des rues. Cependant, il trouve des mégots de cigares dans la voiture. Il devient donc certain que Heather a un petit ami.
Il réveille immédiatement Heather, mais elle fait semblant d'être très fatiguée. Cela convainc Nikki qu'elle est une chasseuse de riches comme lui, donc il la met à la porte. Plus tard, Nikki va chercher Samantha à l'hôpital et est choquée d'apprendre qu'elle a subi une opération de resserrement vaginal. Le médecin interdit toute activité intime pendant 5 jours. Cependant, Nikki n'est pas prêt à avoir des jours d'inactivité. Quand il rentre le matin, il fait face à Samantha en colère parce qu'il ne l'a pas appelée toute la nuit. Samantha est également consciente qu'il est constamment avec d'autres filles. Alors elle le met à la porte. Nikki la manipule une fois de plus et Samantha lui pardonne. Mais cette fois, Nikki la quitte, prétendant être fatiguée de leur relation. Le soir, Nikki rencontre Harry dans un club de striptease. Nikki perd son sang-froid quand un autre ami de Harry maltraite une stripteaseuse et il le frappe. Ceci met Harry en colère. Dans la conversation intense, il est révélé que Nikki a couché avec la sœur de Harry, ce qui amène Harry à rompre tous les liens avec lui. N'ayant nulle part où aller, il se rend chez Emily. Elle aussi lui dit qu'elle ne sera plus son objet et le laisse devant la porte. Pour rester dans une auberge de jeunesse, Nikki vend ses vêtements. Il appelle sa mère, qu'il n'a pas contactée depuis longtemps, pour demander de l'argent, mais elle lui raccroche au nez. Le lendemain matin, il rassemble toute sa confiance et vise une proie facile, comme d'habitude. Juste au moment où il est sur le point de réussir, Heather apparaît et perturbe son jeu. Les deux, maintenant se connaissant de fond en comble, décident de chasser ensemble. Leur cible est un homme d'affaires riche. Tout se passe comme prévu, mais Nikki et Heather ne peuvent pas s'entendre sur la part qu'ils devraient prendre. Chez elle, Heather lui dit de dormir sur le canapé car ils sont désormais collègues de travail, et elle ne peut pas lui permettre de dormir dans son lit. Peu de temps après, Nikki, utilisant l'excuse du canapé étant trop petit, se glisse dans le lit de Heather. Elle insiste pour dormir sur le canapé, mais il lui persuade de rester au lit, assurant qu'ils peuvent se comporter comme des amis. Cependant, ce n'est qu'un leurre. Les deux poltrons semblent avoir trouvé l'amour et commencent à sortir ensemble. Un matin, Heather reçoit un colis contenant des pétales de rose et une enveloppe, dont elle cache discrètement. Nikki semble fidèle à son amour, ne montrant plus aucun intérêt même pour des cibles faciles. En rentrant chez lui, il découvre une lettre de Heather, expliquant qu'elle doit partir en voyage et qu'elle reviendra dans quelques jours. Cependant, il n'a pas de nouvelles d'elle pendant des jours et décide de la poursuivre. Il essaie de découvrir où Heather pourrait être auprès de sa colocataire, Eva, qui suggère qu'elle pourrait être partie retrouver son fiancé. Choqué, Nikki apprend l'adresse à partir d'un colis DHL. Il va ensuite voir Harry, s'excuse pour tout et ils se réconcilient. Harry prend en charge son billet d'avion et celui-ci trouve enfin Heather dans la luxueuse adresse de New York. Cette visite inattendue surprend Heather, mais elle le laisse entrer. En voyant la luxueuse maison, Nikki croit que Heather est retombée dans son ancien travail. Il décide de partager ses expériences avec elle et lui dit que le vrai bonheur ne peut pas être trouvé dans ce style de vie. Il souligne l'importance de l'amour véritable et essaie de la convaincre de revenir, mais Heather lui dit qu'il est un rêveur détaché de la réalité. Nikki sort une bague et exprime son désir de se marier avec elle. Cependant, lorsque Heather révèle qu'elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre, Nikki est choquée. À ce moment-là, son mari entre. Il prend Nikki pour un coursier et lui donne un pourboire. Heather embrasse son mari et Nikki, visiblement bouleversée, part. Soignant son chagrin d'amour, il retourne à Los Angeles et trouve un emploi de coursier. Un jour, il va livrer une commande chez Samantha et voit que quelqu'un d'autre a déjà pris sa place. Les deux parlent un peu, puis échangent des vœux de bonheur.